Bonjour. Le jansénisme, c'est une hérésie tout à fait particulière qui est sortie à partir du XVIIe siècle, on peut le dire, qui s'est répandue sur l'Europe occidentale au point d'éloigner de nombreux fidèles de l'amour du Christ. Je parlerai au cours de cette vidéo des armes multiples que Dieu essaya d'utiliser pour détruire cette pensée qui détruisait sa miséricorde. Je voudrais raconter en particulier ici la vie d'un saint qui, en Italie du Sud, Saint Gaetano Errico, reçut la mission de prêcher le cœur miséricordieux de Dieu et le cœur miséricordieux de Marie. Cependant, on doit l'admettre, le pape Pie XI lui-même le reconnaissait. La personne qui fut l'arme la plus fatale à cette hérésie, ce fut en fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, cette petite jeune fille morte en 1897, donc à peu près 37 ans après la mort de Saint Gaetano, et qui, simplement, par son livre, écrit dans la fraîcheur des mots de sa jeunesse, arriva à montrer que véritablement Dieu est amour, Dieu est miséricorde. J'en parlerai aussi à la fin de cette vidéo. Regardons d'abord ici l'un des premiers instruments que Dieu utilisa depuis le ciel pour, pour chasser cette conception de la dureté du cœur de l'homme. Ce n'est pas le tout premier. Il y eut d'abord, bien sûr, le Sacré-Cœur, révélé à Sainte Marguerite Marie. Mais en ce qui concerne Saint Gaetano Errico, on voit bien que c'est un instrument de Dieu tout à fait bien choisi. D'abord, qui est-il? Eh bien, il est né le 19 octobre 1791, en Italie du Sud, dans le secteur de la ville de Naples, là où il y a le Vésuve, Pompéi et tout cela. La concordance de sa naissance, évidemment, est marquante. C'est la période où, en France, va se lever la terreur de la Révolution française, qui est l'inverse de la miséricorde. On imposera à tout le peuple français, sur un simple soupçon, la possibilité d'être exécuté aussitôt sans autre forme de procès. C'est la dureté du cœur de personnes qui ont la pureté absolue dans le cœur, qui, du coup, dès qu'ils trouvent quelqu'un qui s'opposerait quelque peu que ce soit à leur idéologie de la tolérance et de la liberté, il est exécuté. Les révolutionnaires français font la guerre mortelle aux personnes au nom de la tolérance. C'est absolument stupéfiant, et c'est ce qu'on voit quand on met une idée, quelle qu'elle soit, aussi belle soit-elle, normalement la tolérance est tolérante, eh bien, lorsqu'on la met comme idole au-dessus de la vie humaine, il peut arriver que cette idée tue. Le petit Gaetano est bien loin de cela. Il est le troisième des 10 enfants de Pasquale et de Maria Marseglia. Ses parents sont d'humbles artisans et son père en particulier, il a réussi à fonder une petite entreprise, un laboratoire tout à fait manuel où il fabrique des pâtes italiennes qu'il vend dans le secteur. Mais ça ne suffit pas pour vivre et donc sa mère est obligée de travailler et elle tisse la laine. Aussitôt qu'il est né, on veut lui communiquer la foi catholique et donc on le conduit au baptême dans la paroisse de Saint-Côme et Damien. Et du coup, les 3 prénoms qui sont donnés en l'honneur de son baptême, c'est Gaetano pour ce qui est de son premier prénom, mais Cosma et Damiano à cause du lieu où il a reçu la vie divine. Ses parents travaillent et se saignent à blanc pour leurs 10 enfants. Ils veulent qu'ils fassent les meilleures études et donc ils permettent qu'ils fréquentent l'école communale qui est tenue par 2 prêtres qui sont ses professeurs, le père Tagliamonte et le père Vitagliano. Évidemment, dans ces écoles catholiques qui sont gratuites, les prêtres demandent si on le peut qu'on fasse un petit don en nature. On parle de Dieu en particulier et c'est donc ainsi dans ce climat profondément chrétien que sa vocation va naître très vite. À 7 ans, il est admis à faire sa première communion, ce qui à l'époque est exceptionnel. On sait qu'il faudra le pape Saint Pie X pour demander que la première communion soit précoce chez les enfants, qu'on n'attende pas qu'ils aient acquis des notions très très précises
bêtises de catéchisme, il leur suffit des bases. Il est confirmé à 12 ans et dès l'âge de 14 ans, pour lui, les choses sont claires. Il s'estime assez grand, il veut rentrer et se consacrer à Dieu entièrement. Il va frapper à la porte de chez les Capucins, donc cet ordre religieux très célèbre en Italie, qui vit de pauvreté, disciple de saint François d'Assise. Et les Capucins, évidemment, seraient prêts à l'accueillir, mais considèrent tout de même qu'il est un peu jeune. Et ils ont bien raison. Mais est-ce que quelque chose comme cela va l'arrêter? Pas du tout. Sa vocation est précise, définitive, et donc il frappe cette fois au séminaire diocésain de Naples. Et là, eh bien, on l'y accueille, Évidemment, on voit bien que sa détermination est totale. Il est donc reçu en janvier 1808, il revêt la soutane. À cette époque-là, l'Italie connaît de graves dangers. Les armées révolutionnaires ont attaqué l'Italie. Et puis, il y a Napoléon qui souvent veut faire de l'Italie un royaume personnel, l'Europe étant un peu sa possession complète. Évidemment, pour ses parents qui ont encore tellement charge d'enfants plus petits que lui, c'est une charge insupportable. Ils ne peuvent pas du tout subvenir à ses besoins, acheter ses livres, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il suit des études comme externe. Il revient à la maison pour être logé. Et quand on le voit passer, parce qu'il a à faire 8 kilomètres à pied, dans le froid, dans la chaleur, dans la pluie, et il le fait rigoureusement, jamais il ne ratera un cours, eh bien les gens sont admiratifs devant ce jeune homme et ils disent « Ah, regardez, c'est Saint Gaëtan qui passe ». Ils ne savent pas à quel point ils sont prophétiques, puisqu'il sera canonisé plus tard. On dirait que ce jeune homme n'a que peu de temps. Il se dévoue à ses études, il s'y met de tout son cœur. Et les études, Dieu sait si elles sont complexes à cette époque-là, elles sont faites en latin. Il y a de la philosophie, de la théologie. Mais, je dirais, alors que le reste de son temps, après l'étude, est consacré d'abord à la prière, eh bien, on le voit qu'il y a encore du temps pour donner aux malades. Il va les visiter dans l'hôpital des Incurables de Naples chaque jeudi. Pour lui, l'amour de Dieu ne serait pas valide s'il ne s'incarnait pas dans l'amour du prochain. Et quand il va les visiter comme cela, il apporte toujours un petit cadeau pour chacun de ceux qu'il verra, un fruit quelconque, une petite récompense, quelque chose comme cela. Bref, il est considéré avec sa soutane véritablement comme une vraie vocation. Et puis, il n'hésite pas le dimanche à faire le tour dans les rues avec un crucifix. Qu'est-ce qu'il fait là avec son crucifix? Eh bien, il appelle les enfants de la rue qui jouent et il leur dit « Venez, venez maintenant, c'est la séance de catéchisme qui va commencer. » Et il leur raconte des histoires et ils viennent, ils se pressent auprès de lui. C'est ainsi que, instinctivement, avant que ne vienne dans l'Italie du Nord, Saint Jean Bosco, qui se rendra compte à quel point il est essentiel d'éduquer les enfants de la rue, eh bien, il aura cette initiative-là, alors qu'il n'est même pas prêtre, il est seulement séminariste. Évidemment, le cardinal de Naples, du coup, qui entend parler de cette vocation fervente est content. Et dès qu'il a l'âge canonique, c'est-à-dire 24 ans, c'est le droit canon qui l'exige. Donc en 1815, l'année même de la chute définitive de Napoléon, eh bien, il est ordonné prêtre le 23 septembre par le cardinal Ruffo Silla dans la chapelle de Sainte Restituta, dans la cathédrale de Naples. Le cardinal, qui a entendu parler du dévouement qu'il avait eu durant son séminaire, qui a demandé conseil au directeur du séminaire, eh bien, ne trouve pas de meilleure mission que de le faire continuer là où il avait excellé, la pédagogie. C'est un excellent animateur d'enfants. Les enfants venaient auprès de lui et donc, eh bien, forcément, il lui confie une tâche tout à fait particulière. Il sera instituteur dans une école catholique et en même temps, il aura la charge d'une paroisse. Instituteur, c'est une charge fondamentale qu'il va exercer pendant 20 années, un peu moins de 20 années, mais je dirais, il va y faire ses armes. En effet, lorsqu'on est devant des enfants à qui on doit apprendre des matières profanes, mais aussi et surtout, au-dessus de tout, leur communiquer la foi, eh bien, il n'y a pas de chichi si on est incompréhensible. Les enfants le signalent, ils ne comprennent pas ce qu'on veut dire. On est obligé d'adapter son langage, de l'illustrer par des histoires. Donc, durant cet apostolat qui va être très important pour la suite, il va apprendre instinctivement, sur le terrain, comment est la vraie pédagogie. Il faut un contenu intellectuel, il faut de l'autorité et de l'amour. Et puis,
Il faut des histoires qui illustrent le contenu intellectuel. Par les histoires concrètes, l'intellectualisme rentre beaucoup plus facilement dans la tête des enfants. D'ailleurs, en ce qui concerne sa mission principale, puisqu'évidemment, étant un instituteur prêtre, il veut d'avant tout leur apporter l'Évangile. Il se donne 4 directions fondamentales. Il faut les noter, c'est important, on voit comment il est organisé. Premièrement, évidemment, l'annonce de la parole de Dieu, que ses enfants puissent comprendre le message de Jésus-Christ. Pour lui, c'est fondamental. S'ils ne comprennent pas, comment pourraient-ils aimer? Deuxièmement, le ministère de la réconciliation, dès cette époque-là. En effet, comprendre, ce n'est qu'une base. Il faut ensuite vivre. Et la première façon dont on vit, c'est l'humilité. Se reconnaître petit, pécheur, reconnaître ses péchés devant Dieu. L'humilité est comme, je dirais, la bonne terre dans laquelle va pousser l'arbre de la charité. Troisième axe, l'assistance matérielle et spirituelle des malades. Il leur dit, c'est essentiel, on doit aimer son prochain et donc il entraîne les enfants très souvent ainsi pour aider des personnes qui en ont besoin. Il les rend conscients de la misère qui les entoure. Et puis, le 4e point qui entoure tous les autres, la charité, le service de la charité. La charité qui est d'abord une vertu théologale qui nous tourne vers Dieu, qui fait qu'on vit de la présence de Dieu dans un cœur à cœur par la prière. Il apprend ça aux enfants. Tout le reste est finalisé par cela. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, tout le reste, au bout d'un certain temps, deviendra vain. Donc, sa pensée très précise, évidemment, les enfants le voient bien, elle est fondée sur une vie. Ça veut dire qu'il croit dans ce qu'il dit. Il ne fait pas que le dire. Il n'est pas quelqu'un qui s'accorde des loisirs, bien au contraire. Et dans sa vie privée, déjà à cette époque-là, on repère que c'est un saint prêtre. Et là, elle est appuyée sur trois points qui lui permettent véritablement de se maintenir comme prêtre. Je voudrais les donner parce que ils sont très simplement le programme de vie que d'ailleurs les moines dans le désert en Égypte avaient élaboré. Quand on garde ces 3 points, on est sur un trépied solide et comme prêtre, on ne s'écroulera pas. Le premier, c'est la prière. Un prêtre n'est pas marié, donc fréquenter Dieu. Mais pas seulement Dieu, pas seulement Jésus-Christ, fréquenter aussi les saints du ciel, et en particulier la Vierge Marie qui est là, et peut-être d'autres saintes qui sont présents dans l'autre monde et qui l'aident à garder, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut des amitiés féminines qui adoucissent son cœur. C'est ce que va faire la Vierge Marie avec lui. Donc il fréquente le ciel par la prière. Deuxièmement, la pénitence. Se reconnaître pécheur, regarder avec une très grande fermeté et lucidité ses propres péchés, les confesser dès que c'est possible à Dieu et à un collègue prêtre. La pénitence, elle permet de développer un cœur humble. Donc, charité pour Dieu, humilité. Est-ce que ça suffit pour maintenir sa vie à soi, dans l'axe du Seigneur? Eh bien non, il estime qu'il y a un 3e axe qui est important. Faire pénitence. S'imposer de l'ascèse. En effet, il le sait bien, il le voit comme tout homme, il possède en lui une loi qui l'entraîne dans la paresse, dans le confort, à ne pas s'occuper du Seigneur. Et donc, en conséquence, il veut maintenir son corps dans une rude ascèse, de manière à ne jamais oublier Dieu, que les deux premiers points qui donnent sa vie, à savoir la prière et la pénitence, donc l'humilité, soient maintenus fermement. Et donc, on le voit, il jeûne au pain et à l'eau. Chaque mercredi et plusieurs veilles de Noël, il le fait. Il dort souvent par terre, il porte un sac qui entoure sa personne, ses poitrines, ses bras, ses jambes, de manière à ce que ce ne soit pas confortable. Et puis, secrètement, il utilise des disciplines, donc des cordes de fer de différents types, pour se flageller, mais ça, il n'en parle pas. Je sais que certains ici diront « mais c'est choquant, à quoi ça sert? Tout de même, c'est pas la peine, il y a suffisamment d'efforts à faire dans la vie. » Eh bien, simplement, il faut se souvenir que pour ceux qui veulent garder leur ferveur, le fait de maintenir son corps dans un certain inconfort leur permet d'avoir perpétuellement pour leur âme le souvenir du but qu'ils se sont assignés. Ils le savent. Et donc, perpétuellement, on le voit chez les moines, même si cette pénitence particulière n'est pas mise en premier. Elle n'aurait aucun sens, comme le dit saint Paul, quand je livrerai mon corps aux flammes, quand je ne mangerai pas, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Elle est mise certainement comme instrument, mais je dirais l'expérience de tous les moines a gardé cela. Alors voilà,
il est parti ainsi, et il fait cet apostolat comme saint prêtre, se tenant fermement, comme ça, dans la ferveur, jusqu'à ce que, eh bien, quelque chose bascule dans sa vie. À un moment donné, sans doute, on peut l'estimer, quand le ciel a pensé que, manifestement, il avait assez appris maintenant de son métier d'instituteur. Alors qu'il se consacrait à une retraite pour se retourner vers Dieu par la prière, se consacrer comme ça, avec les exercices de saint Ignace de Loyola. Et c'était une retraite des Rédemptoristes par le père Pagani. Nous étions très exactement en 1818, lui qui n'avait pas l'habitude d'avoir des signes violents, forts venant du ciel. Eh bien, alors qu'il était là, qu'il chantait avec la chorale, lors de la retraite, tout d'un coup, il a vraiment, mais vraiment, de manière sensible, la vision de saint Alphonse de Liguori. C'est un docteur de l'Église, c'est le fondateur justement de la congrégation des Rédemptoristes où il était. Mais c'est un prêtre tout à fait particulier. C'est un prêtre en particulier qui a développé de manière incroyablement forte la théologie de la miséricorde de Dieu et de la miséricorde qui s'exprimait en particulier par la Vierge Marie. Il est l'auteur de livres comme Les Gloires de Marie. Et c'est pas pour rien qu'il a reçu le titre de docteur de l'Église. Donc c'est bien lui, il lui apparaît, il le reconnaît d'après les images qui sont dans la communauté où il fait sa retraite. Et là, il va lui faire une première demande. Il lui demande de construire une église en l'honneur de Notre-Dame des Douleurs, la Vierge de l'Addolorata, comme disait l'italien. Notre-Dame des Douleurs, qui est la Vierge qui, au pied de la croix, était debout devant son Fils et qui ne disait rien et qui souffrait terriblement et qui, en même temps, nous mettait au monde à la vie spirituelle. On représente habituellement Notre-Dame des Douleurs comme une vierge debout, mais il y a sans doute une image encore plus magnifique qui la représente. C'est la Pietà, lorsque elle reçut, dit la légende, à la descente de la croix son fils sur ses genoux. Et au-dessus de tout, la Pietà de Michel-Ange. C'est la plus belle statue qu'on puisse imaginer. Le visage de la Vierge est particulièrement semblable à ce qu'il devait être dans sa beauté et dans sa douleur silencieuse. En voici à quoi elle ressemble. Aussitôt donc, notre Saint Gaetano, sortant de cette retraite, se met efficacement à l'ouvrage. Un peu, il faut le reconnaître, à la manière dont c'est arrivé aussi à Saint François d'Assise, lorsque l'ange lui est apparu et lui a demandé de rebâtir son église. Et lui, il a compris, la chapelle qui était à côté de lui, la chapelle de Saint-Damien, et il l'a rebâtie de ses mains, ramassant des cailloux, trouvant de l'argent pour avoir du béton, etc. Eh bien, Saint Gaetano, pour sa part, lui, il a compris, construis-moi une église, et donc il le prend au sens matériel. Donc, il en parle à la population, il fait appel aux dons, et aussitôt l'enthousiasme naît dans toute la population. Oui, construire une chapelle à Notre-Dame des Douleurs, qui nous aide, qui nous protégera. Les gens sont tout à fait d'accord. Il va mettre 12 ans à la construire, mais il va la mener jusqu'au bout, cette église. Et alors, c'est étonnant, ça serait intéressant de raconter tout ce qu'il y a eu comme opposition, des opposés, des gens très peu nombreux, mais très déterminés, qui dénigraient, qui ricanaient, pour des raisons souvent liées à leur idéologie, à savoir que la pensée venant de la Révolution française qui disait que Dieu, c'est une superstition, en tout cas le Dieu des catholiques, avec ses histoires, la Vierge Marie et tout cela, c'est ridicule. Et donc, ils sont fortement opposés à cela, mais ils sont peu nombreux, et lui, il n'y a rien à faire, il continue obstinément, calmement, paisiblement, il le dit d'ailleurs. Cette église sera construite, parce que c'est Dieu qui la veut. Et de fait, le 9 décembre 1830, le lendemain de la fête de l'Immaculée Conception, qui n'est pas encore un dogme à cette époque-là, l'église est bénie, est consacrée par l'évêque. Alors évidemment, il faut, avant de l'inaugurer au cœur du chœur, la statue de Notre-Dame, il faut qu'elle soit représentée. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va la commander auprès d'un sculpteur sur bois. Et puis,
À chaque fois, il vient regarder le travail. Il regarde le visage de la Vierge. C'est la chose la plus compliquée pour un sculpteur que de représenter un visage humain, on le sait, hein. Mais à chaque fois, ça ne va pas, ça ne va pas. Il fait reprendre le travail à plusieurs reprises. Et enfin, à un moment donné, lorsque l'expression lui paraît exactement celle qu'il veut, il dit « Oui, oui, c'était comme ça, c'était comme ça ». La phrase qu'il a dite ici, hein, c'était comme cela, eh bien, a beaucoup marqué les gens. Il était convaincu et il pensait autour de lui que, probablement, il avait eu aussi une apparition de la Vierge Marie, mais qu'il n'en avait pas parlé. Voici une autre image qui, un peu sans doute, représente le visage qu'avait la Vierge à ce moment-là, même si elle est tirée d'un tableau de Botticelli, La Vierge à l'enfant avec Jean-Baptiste, qui me sert énormément dans les vidéos que je fais, et qui est représentée alors que Marie est avec l'enfant Jésus, mais il y a la même expression, à la fois paisible et douloureuse, qu'on peut voir dans cette Vierge de l'Addolorata. Évidemment, c'est un prêtre intelligent et très vite il comprend que construire une église comme bâtiment, c'est évidemment, il faut le faire et il va jusqu'au bout, mais qu'il y a une autre mission qui lui est donnée. Il s'agit de construire ce qui est la vraie Église. L'Église, c'est le cœur des fidèles, de le construire dans le sens de Notre-Dame des Douleurs. Et il médite sur cette apparition de Notre-Dame des Douleurs, où il voit justement sa douleur, mais aussi sa bonté, ce cœur maternel qui prend son fils sur ses genoux. Il réfléchit à cela. Il va y avoir, un peu plus tard, une deuxième apparition, encore de saint Alphonse de Liguori, et cette fois qui va lui demander de fonder une congrégation religieuse, pas moins que cela, une fondation qui serait consacrée, pas à n'importe quoi, mais en l'honneur des Sacrés-Cœurs unis de Jésus et de Marie. Ça, c'est quelque chose dont il faut que je parle. L'unité des cœurs de Jésus et Marie avait déjà été donnée dans une apparition qui avait eu lieu quelques années plus tôt à la rue du Bac à Paris. Et la Vierge était apparue à Sainte-Catherine-Labouré et lui avait montré une médaille. Et sur cette médaille, au verso, il y avait deux cœurs unis en bas. Un cœur couronné d'épines, le cœur de Jésus, un cœur transpercé d'un glaive, le cœur de Marie à la croix, lorsqu'elle assistait à la mort de son fils. Ils avaient la même taille, exactement. Donc, on commença à méditer sur cela. D'abord, il y eut des oppositions, certains se dirent, mais tout de même, le cœur de Dieu, c'est unique, il devrait être beaucoup plus grand. Le cœur de Marie, c'est le cœur d'une simple personne humaine. Et même si elle est bonne, même si elle est humble, elle ne devrait pas être aussi grande. Mais d'autres théologiens dirent, certes Jésus est Dieu, mais il l'a dit, celui qui l'aime et qui s'abaisse devant lui, il l'élèvera pour qu'il fasse les mêmes œuvres que lui. Et donc, manifestement, à la croix, il y a Marie qui est la mère de tous les vivants et qui est fondamentale parce que lorsque le Fils, Dieu, meurt sur la croix et dit oui à l'humanité pour reprendre l'alliance qui avait été inaugurée au début avec Adam et Ève, une alliance d'amour mutuel, qui est là pour dire oui en retour et pour signer l'alliance nouvelle? C'est la Vierge Marie, c'est la seule qui, étant Immaculée Conception, comprend tout ce qui se passe, mesure tout ce qui est en train de se jouer et nous représente. Donc il y a bien, comme dans un mariage, l'homme et la femme qui s'unissent et l'humanité de cette union naît l'humanité de ceux qui sont sauvés. C'est une description que déjà saint Augustin avait fait à son époque en disant « Regardez d'ailleurs à la croix, on a comme un parallèle avec ce qui s'est passé au jardin d'Éden lorsque Ève fut créée, lorsque Adam tomba dans un sommeil mystérieux et que Ève fut tirée de son côté. À la croix, c'est pareil, le Messie tombe dans un sommeil mystérieux, celui de la mort, et de son côté percé naît la femme, la mère de toutes les vivantes, la Vierge Marie. » Saint Gaëtano va méditer tout cela, mais il va aller plus loin. Il va méditer aussi le cœur. Le cœur, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose de donné. Les cœurs de Jésus et Marie. Il faudrait fonder une congrégation en l'honneur des cœurs de Jésus et Marie. Et là, je voudrais m'arrêter véritablement pour montrer à quel point cette initiative de Jésus a été fondamentale.
Il faut savoir que même en Italie du Sud, eh bien, une certaine théologie que je qualifierais de janséniste s'était répandue à partir du nord de l'Europe, avait franchi la France et était allée là. Elle consiste à dire que, en réalité, l'amour de Dieu qu'il a montré à la croix, c'était ponctuel, c'était pour un moment, mais que, évidemment, ça ne dure pas. Dieu redevient lui-même, et dès que nous franchissons les portes de cette vie, dans l'autre monde, si nous ne sommes pas convertis, nous sommes immédiatement, et quel que soit le motif, damnés pour l'éternité. Il n'y a pas de pitié, c'est comme ça. La pitié, elle est pour ce monde, et l'absence de pitié est pour l'autre monde. Donc ici, il vient encore comme avocat, à condition que nous fassions l'effort. Et celui qui ne fera pas l'effort, parfois par faiblesse, parfois par ignorance, parfois par méchanceté, peu importe. Même les petits-enfants morts sans baptême, eh bien, dans l'autre monde, c'est l'heure de la justice. Il sortait de cette théologie qui, il faut le reconnaître, a d'abord été pensée par saint Augustin, puis développée par saint Thomas d'Aquin, mais dans son supplément à sa somme. Je veux dire par là que lui, qui eut une apparition du Christ, alors qu'il en était rendu à se traiter sur ce qui se passe à l'heure de la mort, ne voulut plus jamais écrire. Il voulait même brûler son œuvre en disant « J'ai vu ce que j'ai vu », disait-il à son ami frère Réginald, eh bien me montre que ce que j'ai écrit en comparaison était comme du foin. Et heureusement, son œuvre ne fut pas détruite, on la préserva. Malheureusement, ses disciples ensuite, à partir d'œuvres de jeunesse, reprirent cette œuvre et élaborèrent un traité des fins dernières où est indiqué ce que je viens de dire, à savoir qu'il n'y a plus de pitié juste après l'arrêt du cœur, qui est comme un instant, et que aussitôt vient le jugement, terrible, dies ira comme ils disent. Quelle fut la conséquence de cette théologie qui, évidemment, le Seigneur avait prévenu en emportant saint Thomas d'Aquin avant qu'il l'écrive lui-même? Les conséquences, c'est que du coup, forcément, dans le cœur des hommes, on se disait « Dieu, eh bien oui, il y a de l'amour, il faut y croire, mais il est tout de même inquiétant, il n'est pas qu'amour. » Il est un double visage, Jésus-Christ. Et donc, en conséquence, la spiritualité commença à en être influencé. Le jansénisme n'est rien d'autre qu'une conséquence de cela. Et comme disait quelqu'un, chez les jansénistes, on regarde Dieu avec 3 cœurs. 3 cœurs, comme si on développait en soi, au sommet de cette fausse spiritualité, 3 cœurs. Un cœur de feu pour Dieu, on est invité à l'aimer, mais c'est un peu douteux, je l'ai dit, un cœur de feu avec pas trop de proximité tout de même, il pourrait se montrer terrible. Et par exemple, qu'on se souvienne, c'est une influence du jansénisme, certains curés qui au début du XXe siècle disaient aux enfants du catéchisme « Vous devez avoir un respect absolu pour l'hostie, et si vous la touchez avec vos dents, vous serez damné pour l'éternité. » Le respect était essentiel, mais il le poussait trop loin. En tout cas, un cœur de feu, mais d'un feu quelque peu refroidi par le fait que ce Dieu n'est pas vraiment totalement amour. Deuxièmement, un cœur de pierre pour soi. Il fallait être capable de regarder sans pitié son péché et ses chutes, et donc de se présenter devant Dieu perpétuellement repentant. C'était indispensable. Et puis, le troisième cœur, fruit de ces 2 premiers cœurs, un cœur de pierre pour le prochain, et dire au prochain à quel point son salut était très peu probable, peut-être même qu'il ne serait pas sauvé s'il ne se convertissait pas, qu'il y avait de grandes chances qu'il se damnerait. Du coup, on représentait les crucifix avec les bras verticaux comme cela pour bien indiquer l'étroitesse de la porte qui mène au ciel, alors que les crucifix catholiques étaient plutôt avec les bras écartés pour montrer véritablement la possibilité d'être accueilli par Dieu dès qu'on se repent de ses péchés. Le jansénisme eut donc des conséquences terribles. Elles éloignaient les gens de l'Eucharistie. Comme il fallait être digne pour s'approcher du Seigneur, et qu'on n'était jamais digne, puisque à peine s'est-on confessé, qu'on peut regarder en se disant « je me suis confessé principalement pour éviter l'enfer, pas par amour pour Dieu ». Du coup, on était indigne et on ne communiait plus. Eh bien, voilà ce que médite le père Gaetano Enrico, et il se dit, s'ils ont voulu donner les 2 cœurs unis, c'est pour nous apprendre que Dieu est miséricordieux, ça ne peut pas être autrement. Si le ciel avait voulu de moi que je prêche sa justice, alors il serait plutôt apparu, comme les représentations au début de l'Église, le Christ Pantocrator, comme on dit, c'est-à-dire maître du monde, le Tout-Puissant, celui qu'on adore, qui est au-dessus de nous, un peu le Dieu des musulmans.
Eh bien non. À partir de cette deuxième vision, le père Gaetano va se mettre à prêcher, dès qu'il a un peu d'apostolat et dans sa paroisse, autour de ces spiritualités des deux Sacré-Cœurs, le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Et donc, de la même façon que l'ange lui avait dit en premier lieu de construire une église, dévouée à Notre-Dame des Douleurs, eh bien, il se dit, puisqu'il me demande maintenant, Saint Alphonse de Ligorie, de fonder une congrégation, alors il faut que je construise un bâtiment à côté de l'église, et on verra si Dieu m'enverra des vocations. Donc il construit d'abord une petite maison où, dès 1833, il se retire pour vivre. Il est uniquement suivi d'un pauvre laïc, un homme très peu cultivé mais très pieux, qui s'occupe du service religieux. Son idée, c'est de réunir des prêtres en particulier qui viendraient, qui pourraient se faire une retraite dans sa maison et qu'ensuite il motiverait pour les envoyer en mission dans toute l'Italie du Sud en particulier pour prêcher la miséricorde de Dieu. Son enseignement est tout à fait nouveau et il attire les cœurs de bonne volonté. Beaucoup viennent auprès de lui, des prêtres en particulier, et il leur dit sans cesse « Si des âmes arrivent emplies de nombreuses fautes, aidez-les à se relever, encouragez-les à la confiance, dites-leur que le Seigneur les pardonne toutes, si elles se repentent de tout cœur. » C'est étonnant, mais je dirais ce discours si inusité, il correspond véritablement à ce que sentent confusément les prêtres, je dirais les plus miséricordieux. Ça correspond au message de Jésus. Ils sont attirés par cette prédication. Véritablement, ils pensent qu'il y a là la vérité catholique. C'est évident, Dieu est forcément miséricordieux. Ça ne peut pas être autrement. Il est comme cela avant et après. En ce qui concerne Saint Gaetano Enrico, comment va-t-il maintenant réaliser pour lui-même ce qu'il est en train de prêcher? Comme d'habitude, pas question qu'il parle et ne fasse pas. Et donc, il va partir en mission, partir dans des villages et prêcher inlassablement cette miséricorde de Dieu. Et puis, il trouve l'endroit où ça peut le mieux se réaliser. L'endroit, c'est le confessionnal. À partir de ce moment-là, ayant compris que c'est là où s'exerce la miséricorde, eh bien, il va devenir un adepte pendant des heures et des heures dans l'église où il officie de la confession. Et il reçoit des gens et les gens font la queue et il leur parle de la miséricorde et il leur donne l'absolution. C'est véritablement extraordinaire au point que Saint Jean-Paul II, en regardant l'horaire qu'il s'était imposé à cette époque-là, dira « Il était devenu un véritable martyr du confessionnal ». Il va avoir une influence, on le sait, en France, par exemple, avec le curé d'Ars, qui certainement, regardant cette manière de faire de l'apostolat, fera la même chose et passera des jours et des jours dans le confessionnal à recevoir les gens. Comme toujours, il est un organisateur, il a les pieds sur terre et donc dès cette période-là, alors que les vocations commencent à arriver auprès de lui, il commence à demander certaines reconnaissances et il commence en 1833, il a 42 ans maintenant, par demander au roi de sa région, puisque l'Italie, on le sait, à cette époque-là, n'était pas unifiée encore, donc c'est le roi de Naples. Il demande qu'il y ait une reconnaissance et ce sera approuvé par un règlement qui date du 14 mars 1836. Les novices étant de plus en plus nombreux, en 1836, justement le 1er octobre, qui sera plus tard la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il n'y a pas de coïncidence sans doute. Il ouvre le noviciat, le premier noviciat avec 9 novices qui le rejoignent pour cette première année. Ensuite, en mai, il demande la reconnaissance pontificale de la congrégation qu'il a fondée, qui porte le nom de Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Et dès le 30 juin, il reçoit un décret de louange venant de la sacrée congrégation des évêques et manifestement c'est un premier pas qui dit continuez, faites, on verra, ce n'est pas encore une reconnaissance canonique définitive, mais on regarde comme un projet tout à fait positif.
sans arrêt, tout en développant de plus en plus cette congrégation qui part en mission avec des prêtres qui sont ordonnés, eh bien, il navigue entre l'État à qui il demande reconnaissance, et donc d'autres reconnaissances seront accordées en 1840, et puis il demande à l'Église cette approbation définitive qui finira par arriver en avril 1846. Le pape Pie IX, qui lui aussi est conscient de la nécessité de prêcher la miséricorde de Dieu, fera même un décret d'approbation le 5 septembre avec un bref apostolique où il décrit la mission de cette nouvelle congrégation. On peut dire, il a tout fait maintenant. Il a donné la spiritualité et il espère qu'elle sera conservée par cet ordre. Et oui, il répand cette communauté de prêtres qui prêchent ainsi la miséricorde de Dieu. Et puis, il a donné un statut solide pour que ça puisse subsister après sa mort. Il estime à un moment donné que sa mission est terminée. Et il a 69 ans quand le 29 octobre 1860, dans la ville de Songondigliano, à 10 heures du matin, le Seigneur lui apparaît. Mais cette fois, pas pour le laisser sur la terre, il lui apparaît pour l'emporter dans l'autre monde. Et donc, voilà ce qu'il va donner comme testament, alors qu'il est 10 heures du matin. Il dit à ceux qui l'entourent, « Aimez-vous les uns les autres, et soyez très attentifs à la règle de vie. » Les gens sont autour de lui, et ils le savent, c'est un saint qui vient de mourir, et son message est absolument précieux. La miséricorde de Dieu va se répandre dans l'Église, rien ne pourra plus l'arrêter. Je l'ai dit, en 1860, celle qui sera docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, n'est même pas encore née. Mais justement, j'avais dit au début de cette vidéo que je raconterais comment elle a été l'arme suprême avec Saint Gaetano Enrico pour détruire le jansénisme. Un jour, et elle le raconte dans son journal, une des sœurs plus anciennes de son couvent du Carmel, où elle était rentrée, nous étions sans doute vers 1892 par là, eh bien, une sœur lui dit « Ah, vous savez, ma sœur, moi, quand je suis arrivée comme jeune religieuse, je me suis consacrée à Dieu comme victime à sa justice terrible. » Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui répondit simplement « Ah oui, vous avez fait ça. Ah moi, quand je suis arrivée, je me suis consacrée à sa miséricorde. » Rien d'autre. Rien à dire d'autre, si ce n'est la grâce de son livre complet, la manière dont elle a dit qu'elle enverrait sans arrêt des pluies de roses sur la terre, qu'elle travaillerait à notre salut, nous qui sommes encore sur terre. Eh bien, à partir de là, le message de la miséricorde de Dieu se répandit et on vit peu à peu se rétracter et disparaître dans les limbes le message de la justice absolument intransigeante de Dieu, qui reste tout de même utile, il faut le reconnaître. Par exemple, qu'on se souvienne du pape François, qui, lorsqu'il alla à Palerme auprès des mafieux italiens qui assassinaient sans arrêt, il n'hésita pas à utiliser la théologie de la justice de Dieu, en leur annonçant que premièrement, ils étaient excommuniés, et que deuxièmement, s'ils ne se convertissaient pas, ils iraient en enfer. Mais c'est particulier, pour les âmes plus faibles qui ont besoin d'un médecin. Non, c'est la miséricorde de Dieu et les deux cœurs de Jésus et de Marie développés par Saint Gaetano Enrico qui doivent être vénérés. C'est là qu'ils trouveront la force pour rester dans la ferveur. Quant aux ceux qui ont besoin de justice, qui ont besoin d'être dans la peur pour se tourner vers Dieu, parce que sinon ils se tourneraient vers le péché, alors, eh bien, le Seigneur maintient l'autre spiritualité aussi.